Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner beaucoup d'argent sur nos investissements, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie. Comment gagner donc beaucoup d'argent en faisant des achats périodiques par somme fixe ou variable. Donc de l'investissement qui est programmé ou flexiblement programmé. Donc on va parler de ça en détail dans cette vidéo. Je vais vous donner le point commun qu'il y a entre la bourse et les crypto-monnaies. Mais en gros, pour se faire beaucoup d'argent sur ces marchés financiers, il faut se donner un horizon lointain. Alors je vais également vous partager selon moi la condition primordiale pour réussir en bourse et en crypto en utilisant donc les achats périodiques. Il s'agit de la même condition pour ces deux sources d'investissement et on va parler des risques pour ces deux marchés financiers. Je vous dirai également ce que j'ai mis en place pour réussir à augmenter mes capitaux en vous montrant des exemples concrets sur cette méthode de dollar cost averaging qu'on appelle en français l'investissement programmé. Je le reprogrammerai à ma sauce car je n'utilise pas forcément la même méthode et c'est un investissement comme vous allez voir qui peut vous rendre très riche sur le long terme et qui peut s'adresser et qui s'adresse particulièrement aux nouveaux investisseurs mais également aux plus anciens qui ne veulent pas se prendre la tête et ne veulent pas trop de stress. Alors vous êtes prêts? On est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de crypto et de bourse mais on va parler surtout d'une méthode d'investissement. On va parler des achats périodiques par somme fixe ou variable. L'investissement programmé, en anglais on parle de dollar cost averaging. C'est une stratégie d'investissement que ce soit en bourse mais également en crypto qui consiste à investir régulièrement une somme toujours identique sur le même support quel que soit l'état du marché. L'objectif de cette stratégie d'investissement, c'est de réduire le risque qui est lié à la volatilité des marchés financiers. Deux paramètres sont à déterminer par l'investisseur, la somme qui est invariable qui sera investie et le délai entre chaque investissement. Et donc on va voir quelques modèles dans cette vidéo. Je vais vous montrer des modèles sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, des achats périodiques qui ont rapporté beaucoup d'argent à ceux qui ont utilisé cette méthode. On va voir qu'on peut l'utiliser aujourd'hui à partir de maintenant pour un investissement long terme. Mais d'abord, on va parler un peu de bourse et comment faire de l'investissement programmé sur des actions boursières. Tout d'abord, et pour moi c'est une condition qui est vraiment primordiale, c'est de choisir une entreprise qui possède une douve. Alors une douve, en anglais on parle de moat, ça représente l'avantage compétitif qu'une entreprise a sur la concurrence. Donc de la même façon qu'un château fort avec de grosses douves sera difficile à prendre, une entreprise avec des douves importantes sera protégée de ses concurrents. Et donc une douve importante, c'est la puissance de la marque, le branding, qui est l'un des éléments les plus importants des douves. Dans la définition de douve, il y a la compétition, mais il existe également d'autres principes d'investissement qui sont comme par exemple, est-ce que le modèle économique est simple et compréhensible pour tout le monde? Car un business model, un modèle économique simple à comprendre, est un modèle économique qui va être facilement adopté par la plupart des investisseurs. Et donc dans le secteur de la publicité, on peut penser à Facebook ou Google. Dans le secteur des ventes de biens en ligne, on va penser à Amazon. Dans le secteur des téléphones, des ordinateurs portables et plus encore, on peut penser à la marque Apple qui est une marque très forte. Et c'est une marque qui est forte, facile à comprendre et rien de mieux qu'un investissement qui est simple à comprendre et facilement adoptable par la plupart des investisseurs. Ce qui peut être compris dans une douve, c'est également la qualité du management et la rationalité de ses décisions. On le sait, derrière une entreprise, il y a toujours un management et le management, c'est peut-être une des clés au succès de l'entreprise. La vision du management est l'une des pièces maîtresses. Le management est très important également pour s'adapter aux nouvelles conditions du marché, car même si une entreprise fonctionne bien aujourd'hui, il est possible, si le management ne réussit pas à s'adapter à temps, qu'elle perde beaucoup de parts de marché et qu'elle se fasse oublier sur le long terme. Donc je pense au géant Intel qui est en perte de vitesse actuellement et on a des entreprises comme Nvidia et AMD qui prennent beaucoup de parts de marché sur Intel. Le management est crucial et donc des entreprises comme Facebook, Amazon, Google, Apple, Tesla, donc un management avec Elon Musk. Des entreprises comme celle-ci sont des entreprises qu'on pourrait voir sur le long terme. Donc la douve, c'est une douve compétitive, donc un avantage compétitif sur la concurrence, mais c'est aussi une assurance de voir le business, l'entreprise prospérer sur plusieurs années. Et donc c'est la condition vraiment très importante, la condition primordiale dans l'investissement en bourse en utilisant le dollar cost averaging, c'est-à-dire l'achat programmé, c'est de choisir une entreprise qui possède une douve. Dans la crypto-monnaie, et comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, la condition primordiale est la même, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur un projet crypto qui possède également une douve.
un avantage compétitif, une carapace impénétrable contre la compétition, une qualité du management et une rationalité des décisions très importantes. Alors en bourse, je vous ai parlé de beaucoup d'entreprises sur la chaîne possédant une douve et représentant un très bon investissement sur le long terme. Donc Facebook, Google, Amazon, on peut inclure Microsoft également, sont des entreprises qui vont prospérer sur le long terme et des entreprises donc pour les nouveaux investisseurs, mais également les investisseurs qui ne veulent pas stresser et prendre de risques. Ces entreprises sont typiquement le type d'entreprise pour lesquelles je pourrais appliquer un investissement programmé. Alors il y en a plusieurs et j'ai parlé de beaucoup de bonnes entreprises sur la chaîne, des entreprises comme Salesforce, Shopify, AMD. En crypto aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle je vous fais de plus en plus de vidéos sur la crypto, c'est qu'il est facile de voir les projets qui ont le plus d'expérience, le plus de succès et le plus de popularité. Aujourd'hui, bien qu'on ne soit pas et on est loin d'être les premiers à investir dans la crypto, nous ne sommes pas en retard pour commencer maintenant. Et en Amérique, pour vous donner un ordre d'idée, 17% de la population adulte possède des crypto-monnaies en 2021. Alors aujourd'hui, il y a une corrélation entre le nombre de personnes qui possèdent des crypto-monnaies et ceux qui ont adopté très tôt Internet. Donc on se situe tout de même au début et on va suivre cette courbe d'adoption. Et comme on se situe au début, aujourd'hui il est facile de trouver des projets crypto qui ont donc beaucoup d'expérience, du succès, de la popularité, une adoption de masse qui va représenter l'un des facteurs, si ce n'est le facteur le plus important pour le succès d'une crypto-monnaie. Et donc à titre de comparaison, en bourse, la condition pour qu'une entreprise réussisse et développe une douve impénétrable va être la capacité à cette dernière à générer des bénéfices. Et c'est en effet la raison pour laquelle on investit en bourse, on investit dans des entreprises qui vont devoir délivrer des résultats, faire des bénéfices pour les investisseurs. Et c'est ainsi qu'on peut évaluer donc ces entreprises entre elles et choisir celles qui sont sous-évaluées et qui représentent donc un bon investissement. Ensuite, le travail, lorsque la sélection est faite, le travail est simple, il suffit de simplement garder son investissement sur le long terme. Et comme nous sommes intelligents et que nous avons investi dans des entreprises au modèle économique implacable, nous allons simplement pouvoir investir régulièrement dans celle-ci et c'est ce qu'on appelle donc le dollar cost averaging ou bien l'investissement programmé. Donc on va investir sur différentes périodes, chaque semaine, chaque mois, une somme fixe ou variable sur un atout boursier et de cette façon on est sûr de parier sur une des meilleures entreprises disponibles. On est convaincu que cette dernière sera encore présente et leader de son marché dans une dizaine d'années et on peut ainsi fructifier un capital important sans stress ni prise de tête. Ici, je vous ai donné l'idée pour une action en bourse, donc des achats périodiques par somme fixe. C'est une technique qui est très importante. Cependant, la nuance pour moi, ça va être d'essayer au maximum de le faire lorsqu'on assiste à des chutes de prix. La volatilité est omniprésente sur les marchés financiers, que ce soit les marchés crypto mais également la bourse, et donc il est relativement facile d'attendre une chute de prix généralisée ou spécifique sur une action pour entrer à un prix réduit. Aussi, et cela n'implique que moi et cela demande un peu plus de travail, dans les achats périodiques, l'idée sera bien entendu de renforcer plus fortement en fonction de l'importance de la chute de prix, c'est-à-dire que si généralement chaque semaine on met 10 $ dans une action, si on a une chute plus importante que la moyenne, on pourra mettre 15 $ ou peut-être même le double, c'est-à-dire 20 $ cette semaine lorsqu'on a assisté à une chute aussi importante. Se fixer des règles et avoir la discipline de les suivre, c'est la clé du succès. En crypto, et c'est peut-être l'une des principales différences avec les actifs boursiers, les projets et les crypto-monnaies n'ont aucun devoir d'augmenter leurs bénéfices. Il est d'ailleurs très rare aujourd'hui de trouver une crypto-monnaie qui va dévoiler publiquement ses revenus et ses bénéfices. Et donc lorsqu'on investit dans des crypto-monnaies, on investit principalement dans une technologie et cette dernière n'a donc aucun devoir pour les investisseurs de développer des bénéfices, comme l'aurait donc un devoir pour les entreprises publiques dans le marché boursier. Alors cependant, il faut savoir que les investisseurs peuvent espérer uniquement des projets crypto qu'ils suivent la trajectoire qu'ils se sont donnée, c'est-à-dire une trajectoire en accord avec la feuille de route. Et donc pourquoi investir en crypto et surtout pourquoi le faire pour du long terme? Sur le long terme, le marché crypto a une tendance haussière. Voici l'évolution du Bitcoin depuis 2013 jusqu'à janvier 2020, où le prix du Bitcoin était aux alentours de 10 000 $ en janvier 2020. Aujourd'hui, on a le Bitcoin aux alentours de 36 000 $, avec un sommet à 60 000 $. La tendance depuis le départ est haussière et même ceux qui ont investi dans le Bitcoin au pic de 2018, c'est-à-dire à 20 000 $, ils ont aujourd'hui de bonnes plus-values car le Bitcoin a touché les 39 000 $ récemment et on verrait très difficilement le Bitcoin atteindre 20 000 $ aujourd'hui, sauf justement en cas de bear market. Et donc sur le long terme, le marché crypto, et ça c'est une évidence pour tout le monde, a une tendance haussière. Sur du court et moyen terme, on assiste à beaucoup de volatilité et cette volatilité est bien plus élevée que sur les marchés boursiers car on assiste à des chutes de 40 à 80% sur des petits projets crypto. Lorsque le Bitcoin va
va prendre 10%, certains petits projets crypto vont prendre 20%, et lorsque le Bitcoin va chuter de 10%, les projets crypto vont chuter de 20, 30, voire 40%. Comment alors se protéger de telles chutes si on croit assurément à certains projets crypto sur le long terme et qu'on souhaite investir dedans afin d'avoir l'exposition nécessaire? La meilleure manière que j'ai trouvée, c'est l'achat périodique par somme, donc fixe ou variable, ça va dépendre des chutes de prix pour moi. Les conditions à retenir donc sont comme énoncé plus haut, un projet qui possède une douve, qui possède de l'expérience, mais surtout un des facteurs les plus importants pour les projets crypto, c'est l'adoption en masse, donc un projet qui est populaire, car un projet, même si c'est un très très bon projet sur le papier et en pratique, s'il n'y a personne qui va utiliser cette crypto-monnaie, le projet n'aura aucune valeur. Et donc facilement, on a déjà des projets très solides et expérimentés, comme l'Ethereum qui est au départ des smart contracts, mais également Cardano qui va lancer les smart contracts très bientôt en été 2021. On a Polkadot qui utilise une technologie parachain différente de Cardano et de l'Ethereum, et qui devrait donc avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres crypto-monnaies. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur ces crypto-monnaies et pourquoi justement j'aime ces projets, donc des projets très solides, certains projets un peu plus spéculatifs que d'autres car ils n'ont pas encore sorti les smart contracts, mais tout de même on est au départ de ces lancements. Et sur Cardano, pour vous donner un exemple d'un projet qui n'a pas encore de smart contract, donc qui n'est pas vraiment fonctionnel aujourd'hui, Cardano a surpassé ses records avec 600 000 adresses qui stackent aujourd'hui des Cardano, des coins ADA. Alors bien entendu, là je vous ai donné pour moi la crème de la crème, mais on a d'autres projets qui sont dans des secteurs niches et qui sont leaders de ces secteurs. Donc je pense à VeChain, mais également à Terra Luna, j'en ai fait une vidéo récemment. Donc des projets avec des fondateurs solides, un avantage concurrentiel important et surtout une audience derrière, même si les projets ne sont pas encore lancés. Donc il y a une audience aujourd'hui sur le réseau Polkadot, sur le réseau Cardano. Il y a des audiences qui se développent sur des réseaux plus petits comme le réseau Harmony One, qui est un réseau que j'aime beaucoup. Et c'est là où ça va être un peu plus risqué justement d'investir, car on ne sait pas vraiment s'ils vont réussir à avoir cette adoption de masse. Alors ici on va prendre un exemple d'un achat programmé avec une somme fixe, c'est-à-dire qu'on va investir 10 $ chaque semaine sur du Bitcoin. On va prendre en exemple entre 2020, début 2020 à aujourd'hui, et donc 10 $ chaque semaine programmés et investis dans du Bitcoin sans vraiment regarder les fluctuations en prix. On obtient donc la courbe suivante et on obtient les résultats ci-dessous. Donc on le voit au début, on est dans du vert, mais également on a des chutes de prix importantes de moins 35% ici, mais c'est pas grave, on continue à mettre 10 $ chaque semaine et on met ces 10 $ jusqu'à atteindre en 2022 un retour sur investissement de 179%. C'est une technique qui est très safe, qui s'adresse aux nouveaux investisseurs qui ne peuvent pas gérer les volatilités et qui veulent s'exposer à des crypto-monnaies sur le long terme. Donc investir 10 $, quel que soit le prix et quelles que soient les volatilités du marché, ça peut être un très bon investissement pour avoir de bons retours et gagner beaucoup d'argent. Comme vous le voyez ici, un investissement finalement qui se totalise à 750 $, une rentabilité de 1345 $ de profit. Et en plus, là je vous parle du Bitcoin qui a une valorisation déjà importante. Si on va sur l'Ethereum, qui a une valorisation beaucoup plus faible que le Bitcoin, le retour sur investissement sera plus grand, donc avec 10 $ chaque semaine, donc sur les mêmes dates. On obtient donc ces baisses qui sont des baisses de 22%, 35%, mais on continue à investir 10 $ chaque semaine. Et c'est même pour moi à ces moments-là où je vais rajouter plus de 10 $, je vais mettre 20 $, peut-être 30 $ lorsqu'on a de fortes baisses. Car la raison est simple, je crois, j'ai confiance au projet sur le long terme et je sais que le projet va se rétablir. Et ça a été le cas pour l'Ethereum, qui a justement jusqu'à aujourd'hui, donc depuis un investissement de 10 $, on a obtenu un retour sur investissement de 705%, soit une valeur totale de 750 $ et un profit réalisé de 5287 $ en investissant seulement 10 $ par semaine. Et donc on peut jouer à ça beaucoup sur plusieurs crypto-monnaies en investissant plus que 10 $. L'idée c'est d'investir justement en fonction de votre confort et d'investir dans des projets qui sont là pour durer, donc l'Ethereum, le Bitcoin, et pour moi ça va être également Cardano. Et pourquoi Cardano? Car Cardano possède un market cap bien inférieur à l'Ethereum. On est sur un market cap de 54 milliards $ contre 315 milliards $ pour l'Ethereum. Donc plus vous allez aller sur des petits projets, plus vous allez augmenter votre risque mais également votre rentabilité, car ces projets, comme je vous ai dit, lorsque le Bitcoin prend 10%, les projets crypto vont prendre le double, voire plus. Et également, je ne vous ai pas parlé du stacking. Donc, en plus de faire des achats répétés, programmés, on va également stacker nos coins. Donc, pour l'Ethereum, on va les stacker. Pour le Cardano, on va également les stacker avec un retour de 5% environ annuel. Pour d'autres crypto-monnaies plus petites comme Terra Luna, on va les stacker avec des bons retours annuels. Polkadot également. Et donc ces stackings vont générer des tokens additionnels supplémentaires qui vont s'ajouter au profit, aux bénéfices que vous allez faire. Pour prendre un exemple sur la bourse, c'est comme lorsqu'on va investir sur des entreprises qui versent des dividendes. Donc des entreprises qui versent des dividendes à hauteur de 2, 3, 4, 5%, très solides sur le long terme, qui seront toujours là. Ces entreprises, vous allez investir chaque fois
de manière répétée et donc vous allez augmenter et optimiser votre retour sur investissement sur le long terme. Pas de stress, on ne réfléchit pas trop, on n'essaye pas de timer le market, on investit seulement et on a des outils aujourd'hui pour investir de manière programmée, donc c'est très simple aujourd'hui de le faire. Le S&P 500 qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines, vous le voyez que depuis le début, il n'a cessé d'augmenter et qu'on a vu ce crash en mars 2020 et qu'après ça on est rapidement remonté au-dessus du crash et donc vous le voyez, investir dans les entreprises les plus célèbres, les plus connues, les plus solides est un bon investissement lorsqu'on va faire un achat programmé. Pour la bourse, disons qu'il y a moins de risques car beaucoup d'institutions et de gouvernements contrôlent le marché, c'est un marché qui est très régulé. Aujourd'hui sur les crypto-monnaies, il y a tout de même des risques et il y a un risque par exemple le fait que si demain le gouvernement chinois, russe, américain souhaite fermer totalement l'accès aux crypto-monnaies et rendre l'utilisation des crypto-monnaies illégale, on aura forcément une grosse chute de prix sur l'ensemble des marchés crypto. Après, je vous le cache pas, je pense que c'est un risque qui est important, mais je pense que c'est un risque qui va ne faire que retarder l'adoption en masse de la population vis-à-vis des crypto-monnaies, car je le pense, la technologie c'est celle qui gagnera sur le long terme et aujourd'hui la technologie blockchain, mais surtout sur les prochaines années, sera très utile pour notre société. Donc on va essayer de la réguler en mettant des taxes, mais ces choses-là sont des bonnes nouvelles, donc l'ajout de taxes sur les crypto-monnaies sont des bonnes nouvelles car ça montre que les gouvernements veulent réguler les crypto-monnaies et ils ne veulent donc pas les arrêter. Et donc par exemple, et ça peut arriver s'il y a une clôture des crypto-monnaies des gouvernements de certains pays, il faudra s'attendre à un retardement sur votre retraite. Donc si vous aviez pensé à partir en retraite à l'âge de 60 ans grâce à vos investissements dans les crypto-monnaies, faudra peut-être attendre 70 ans avant de partir en retraite. Alors je le pense, comme vous le voyez, que je suis assez optimiste sur les crypto-monnaies et que tout impact sera un impact sur le court moyen terme, un impact qui peut durer 2, 3, 4 ans, mais sur le long terme, certainement ces technologies resteront et seront adoptées par la masse et par la plupart des institutions. Et donc voilà la stratégie de l'achat programmé, un achat qui est intéressant sur la bourse, mais un achat qui donnera plus de résultats sur les crypto-monnaies. Et donc ici, voici un exemple de comment investir 8 000 $ en utilisant l'achat périodique. L'idée n'est pas d'investir la totalité de votre capital aujourd'hui, mais c'est de l'investir en petites coupures. Et donc les bénéfices, il y en a beaucoup. Ça enlève le risque d'essayer de timer le marché. Ça vous force à avoir de la discipline, car on va se fixer des règles et on va les suivre. Et ça, c'est vraiment la clé du succès. Et surtout, ça va vous permettre de contrôler vos émotions, car beaucoup d'investisseurs, et surtout les nouveaux investisseurs, ne réussissent pas à bien contrôler leurs émotions sur le court terme lorsqu'il y a de fortes volatilités. C'est toujours très stressant, mais avec une telle méthode, une forte chute de prix ne représente que des opportunités pour vous sur le long terme. Et donc voilà une vidéo qui fera peut-être moins de vues. En tout cas, c'est une vidéo qui est très importante pour moi et c'est peut-être la vidéo la plus importante de la chaîne YouTube. Et donc je compte sur vous pour partager et liker la vidéo un maximum. Je vous ai partagé ma stratégie, mon état d'esprit dans l'investissement programmé. J'espère que vous aurez pris du plaisir à m'écouter et peut-être appris quelques trucs finalement assez simples et faciles à appliquer. Et c'est peut-être là où réside le succès. Les choses simples sont peut-être les meilleures choses à appliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.